Salut tout le monde, petite vidéo débrief avec la série E3 tout simplement sur la conférence Ubisoft. Alors Ubisoft, tout simplement, la conférence était très bien animée, y a pas de problème, voilà. Donc maintenant on va parler des jeux, parce que l'E3 c'est des jeux avant tout. Donc on va commencer par South Park 2. Voilà, on va l'appeler comme ça. Ou si vous préférez en fait South Park The Fractured But Whole. Donc voilà. South Park 2, bah en fait c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est South Park 2, sachant que le premier était énorme, enfin cool plutôt, que la collector laissait malheureusement un peu à désirer, la collector anglaise, sachant qu'elle n'est pas sortie en France. Donc voilà, franchement si c'est aussi bien que le premier, pourquoi pas. Mais est-ce que en fait la sauce va marcher? On verra ça plus tard. Nouveauté chez Ubisoft, For Honor, donc que j'ai bien aimé. Un bon côté graphique, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques petits détails dans le gameplay ou dans la façon de combattre en fait. Mais sinon dans l'ensemble c'était très bien et j'espère que c'était pas le jeu final. Parce qu'il y a quand même quelques points à régler, mais ça peut être pas mal. En plus c'est un 4v4. Enfin, nous on nous l'a montré en 4v4, donc après si ça peut être plus, ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être moins. Et s'il y a une partie locale justement, s'il y a un local mode, eh ben, il y aura un local mode, ce que j'aimerais vachement. Donc voilà, mais For Honor, petite claque pas mal, bien aimé. Trial Fusion Handsome Level Max. Alors là, franchement, oui, tout à fait. Aller-retour de ma tête, oui, franchement oui. Très beau, hein, avec je crois que c'était un cheval ou une licorne chevauchée par un chat ou je ne sais plus quoi, pour l'annonce de ce truc qui était ultra perché en fait, mais beaucoup d'étoiles dans la gueule, beaucoup d'étoiles dans la gueule. On passe tout de suite avec The Division, Tom Clancy's The Division. J'arrête ça tout de suite. Alors, The Division, c'est beau, c'est bien fluide, pas mal, c'est un bon straté SPS, zombie chelou, ce que tu veux, où tu peux soit trahir tes potes, et ce qui a été annoncé d'ailleurs, parce qu'en fait t'as au final un mec, il est là, ouais on est avec ma team et tout, et au moment de backup, je bute toute mon équipe. Oh tu t'es fait, ok d'accord, vas-y tranquille, si tu joues le traître, tu joues le traître. Mais j'ai bien aimé, voilà, personnellement. On passe avec Anno 2205. Alors, Anno 2205 qui est un jeu de gestion à la Sims un peu futuriste. Je ne suis de base extrêmement, voire je crois que c'est la seule catégorie de jeux auquel je ne peux absolument pas jouer, c'est les jeux de gestion. Autant c'est vrai qu'Anno 2205 m'a quand même mis un gros claque graphique dans la tronche, sachant que c'est beau, c'est clairement pas mal. L'univers donc de la conquête galactique, des trucs genre est bien représenté, c'est joli, il y a beaucoup de personnalisation qui sont vraiment pas mal, donc à voir, franchement à voir, peut-être que c'est ce jeu là qui va me donner envie de jouer au jeu de gestion, je ne sais pas, mais c'est pas mal. Excusez-moi, passons à Assassin's Creed Syndicate. Alors je suis désolé mais moi personnellement j'ai pas trouvé qu'on nous avait montré grand chose de ce qu'on savait déjà sur Syndicate, à part peut-être des étoiles dans les yeux, mais enfin sans plus. Après, d'un avis purement personnel, la licence Assassin's Creed pour moi est morte à partir du 2, un truc comme ça. Mais bon, voilà. Mais c'était pas mal quand même, juste le fait que ce soit à Londres, ça soit déjà pas mal, hein, comme Unity où c'était à Paris, même si bon le jeu au final était moyen. Mais on peut s'attendre à une bonne surprise quand même, s'ils se mettent un minimum boulot. Mais bon. Rainbow Six Siege. Alors là, enfin c'est beau déjà. Après en fait c'est vrai que l'aspect graphique dans ce type de jeu là, on s'en fout un peu en fait. Différents modes de jeu. Nous personnellement en fait sur la conférence on a eu le droit à en gros c'était un anti versus terroriste. Qui était bien géré, qui était pas mauvais, peut-être quelques petits défauts au niveau de la gestion de la caméra, peut-être aussi au niveau des armes. Par contre, ce qui était bien, c'est l'univers entièrement destructible, donc faire des trous à travers les murs pour voir par exemple l'accès des escaliers ou ce genre de choses, j'ai bien aimé. Par contre, peut-être la gestion
de l'ordinateur était un peu de l'IA était un peu faible, voire carrément faiblard en fait. Et se laisser en fait facilement tuer, genre oh mon dieu, des antiterroristes. L'IA reste là planté pendant 5 secondes, t'as le temps de lui mettre 3 headshots. Et après il fait oh mon dieu, je vais prévenir mes amis. Enfin voilà, donc un IA un peu faible, mais en fait après je pense que c'était pas le shoot final. Donc c'était plutôt un alpha ou un bêta shoot, un pré-bêta, voilà. Mais si ces réglages sont faits et corrigés, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. On passe à Trackmania Turbo. Alors là, qui nous a mis un Trackmania Turbo. Déjà, les Trackmania en général sont extrêmement cool. Mais la Trackmania Turbo, bah, ça va vite. Ok, j'arrête cette blague, c'était nul. Mais franchement, non mais voilà, c'était cool, c'était cool. Et par contre, ce jeu a terminé la conférence et mon dieu, l'aller-retour qu'on s'est pris dans la tronche, c'est tout simplement Ghost Recon Wildland. Alors là, je suis désolé, mais waouh, waouh, plein de choses. Alors que ce soit au niveau des multi-infiltrations, des multi-possibilités en fait de pouvoir agir, donc soit à la bourrine, soit à l'infiltration, soit à la à l'embuscade ou ce genre de choses, c'est vraiment pas mal. Maintenant après j'espère que le jeu ne sera pas basé que sur ça, dans le sens où ça doit être un open world. Donc si le jeu se concentre trop sur ces 3 parties là et qu'au final par exemple entre 2 missions ou ce genre de choses, explorer un monde mais qu'au final ce monde soit un peu trop vide, ça serait purement dommage. Mais si en fait ils arrivent à créer un équilibre entre ces 3 choix là, donc d'éliminage d'ennemis mais en choisissant tes propres techniques, et en même temps une gestion complète de l'open worldité, on va dire, avec les habitations, la gestion de je sais pas, de ton équipement, de l'habitation, des villes. Par exemple, il y a une arme précise que tu peux trouver dans une ville et pas dans l'autre. Enfin, ce genre de diversité en fait open worldesque. Si c'est bien géré, ça peut être cool. Mais pour l'instant, Ghost Recon m'a mis une grosse claque dans la gueule. Donc, c'est la fin de ce débrief sur la conférence Ubisoft pour le 3. Donc, je vous dis à la prochaine.